Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour qu'aujourd'hui on puisse voir ensemble ce nouveau petit tuto. Alors je vous propose de parler du king pigeon ou le pigeon cambré. Voilà, on va essayer ensemble de vraiment mieux comprendre cette posture, bien comprendre qu'est-ce qu'elle sollicite, quel muscle est sollicité, quelle articulation est sollicitée et surtout qu'est-ce que vous avez besoin de travailler en isolé pour vous améliorer dans cette posture. Donc notre pigeon, il va solliciter premièrement une bonne souplesse des fessiers, surtout pour la jambe qui est repliée à l'avant, c'est là que les fessiers seront vraiment bien étirés. Et cette figure demande une bonne souplesse dorsale vu qu'on a un grand cambré. Ici, il faudra être capable d'avoir une bonne mobilité en extension dorsale pour pouvoir amener sa tête en direction des fesses. Et vu qu'on a une jambe pliée, une jambe en direction de l'arrière, on travaillera le dos plutôt d'un seul côté, donc ça sollicitera la souplesse du dos plutôt unilatérale. Et aussi, bien sûr, vu qu'on a ce cambré, on travaillera en même temps la souplesse du psoas. L'installation dans cette figure demande une bonne mobilité des épaules pour pouvoir être capable de plier le bras et ramener le coude au-dessus de la tête. Si vous ramenez les deux mains sur votre pied et que vous essayez d'allonger la jambe, vous allez sentir un étirement au niveau des épaules, donc ça demande une bonne souplesse pour l'ouverture d'épaule. Très bien, maintenant qu'on a bien compris qu'est-ce qui est impliqué dans notre king pigeon, on va pouvoir passer à quelques petits exercices. Donc pour les personnes qui se sentiraient limitées au niveau du fessier quand vous êtes en pigeon, voici un petit exercice vraiment très simple en fait qui reprend notre figure de base du pigeon. Voilà, vous allez vous placer donc avec une jambe pliée à l'avant, jambe tendue à l'arrière. Ici, le but, c'est vraiment d'avoir les deux hanches qui regardent bien de face. Et on va essayer, comme ici, on veut vraiment étirer le fessier, d'amener le pied sur la même ligne que le genou, d'avoir un joli angle droit ici à l'avant. Les deux hanches bien de face. Redressez votre dos, inspirez, grandissez-vous. Et en soufflant, on essaye d'aller amener les mains devant. Et on va essayer d'aplatir les avant-bras. Si on peut, on pose les coudes. Voilà, donc ce qui est important ici, c'est de bien pousser le psoas, cette hanche-là, en direction du sol. Pensez qu'il y a ma petite main qui vient appuyer par là pour vraiment bien étirer le fessier. Et ici, vous pouvez même repousser avec votre main si votre genou a tendance à trop faire ça. Hop. Sinon, on essaye de rester penché loin vers l'avant, de bien se relâcher, détendez-vous. Respirez tranquillement, relâchez la tête, détendez le haut du corps, la nuque, les épaules. Prenez une grande inspiration. Et en soufflant, on va essayer de s'aplatir un petit peu plus par terre. Pensez au nombril qui pousse entre la jambe à l'avant. Inspirez encore une fois, vous grandissez la colonne. Expirez, vous vous aplatissez plus près du sol. Dernière fois, j'inspire. Et souffle, on se détend plus près du tapis. Bien, on relâche. Ok, on fait tout pareil de l'autre côté. Donc même chose, pensez tout de suite à votre bon placement. Un angle droit avec la jambe de devant, les deux hanches bien placées qui regardent dans le même axe. Si mon genou décolle, j'appuie un petit peu avec ma main. On essaye de se redresser, de penser tout de suite à repousser cette hanche à l'avant. Grandissez-vous bien, inspirez. Et je souffle, j'amène les mains loin devant. Allez, encore, respirez tranquillement. Peut-être que vous irez jusqu'à poser les coudes au sol. On pense bien à mettre l'intention, surtout à ce niveau-là, comme si on voulait aplatir cette partie de notre haut de cuisse. Allez, on est parti pour nos 3 respirations. Grandissez le dos, inspirez, la colonne s'allonge. Expirez, je m'aplatis plus près du sol. Encore grande inspiration, les poumons bien gonflés. Soufflez par la bouche, descendez plus le ventre entre la jambe. Encore j'inspire. Et peut-être que mes doigts glisseront encore plus loin devant. Et très bien, vous pouvez relâcher. Super. Pour le prochain exercice, j'aimerais qu'on étire notre psoas et qu'on travaille en même temps la souplesse du dos d'un seul côté. Donc pour ça, vous aurez besoin de placer une brique contre le mur. On va mettre un genou dessus. On se redresse. De là, il faut vraiment penser à bien rétroverser son bassin. Je vous rappelle, rétroverser, c'est l'inverse de cambrer. Voilà, cambrer, j'ai les fesses sorties. Rétroverser, j'essaye de rentrer au maximum le dernier petit os de ma colonne sous mes fesses. Voilà, et je serre bien les fesses. On se redresse à fond.
On enroule le menton près de la poitrine. Si on ne sent pas l'étirement au niveau du psoas, là c'est le muscle qui est au niveau du haut de la cuisse, de la jambe qui est appuyé sur la brique. Voilà, on va rester déjà 30 secondes ici. Allez, c'est parti, 30 secondes à partir de maintenant. Voilà, si vous ne sentez pas assez, on enroule la tête. Essayez de visualiser en fait comme un petit escargot. C'est une coquille d'escargot plutôt. Ça part de la tête. Voilà, vous vous enroulez. Ensuite, avec le haut du dos aussi, on s'enroule. Et normalement, ici, si vous avez le bassin bien rétroversé, vous devriez vraiment sentir l'étirement. Allez, essayez de souffler, de vous rapprocher un peu plus du mur pour les 5 dernières secondes. Bien, on va passer en fente maintenant. Vous avancez ce pied à l'avant. Ok, et on va cambrer. Donc soit vous mettez les deux mains à l'avant, si jamais c'est trop difficile pour vous de poser les mains par terre dans le cambré. Allez, on essaye ça. Le bout des doigts au sol pour démarrer, inspirez. Et soufflez 30 secondes ici. On essaye d'aplatir les mains, d'enrouler la tête, de s'enrouler le plus loin possible vers l'arrière. En même temps, vous poussez bien le bassin dans le sol. Allez, courage, respirez, ouvrez bien votre cœur en direction du plafond. Respirez, relâchez tout. Essayez de rester bien détendu. Encore 5 secondes, on enroule sa tête le plus loin possible en direction des fesses. Et c'est très bien, on relâche tout. Allez hop, voilà, une jambe de faite. Maintenant, on peut faire la même chose de l'autre côté. On change tout de suite. On se redresse, c'est parti. Premier étirement tout gentil pour le psoas. Voilà, ici, normalement, ça va, c'est pas le plus difficile. 30 secondes. Allez, on enroule la tête si besoin, respirez. 30 secondes, ça passe vraiment hyper vite, donc faites-le tout de suite au max. Bassin vraiment bien rétroversé. Je pousse les fesses contre le mur. J'enroule la tête, peut-être même le haut du dos pour sentir un peu plus. Courage, 5 secondes, respirez. Et c'est bon, on passe en fente. Voilà, installez-vous comme il faut, grandissez bien la colonne avant de partir, le bout des doigts loin vers l'arrière ou sur le genou et 30 secondes à partir de maintenant. C'est parti, respirez. En soufflant, j'essaye d'aplatir mes mains contre le tapis. On relâche la tête en arrière, on détend sa nuque, ses épaules, son haut du dos. Expirez, essayez d'aller enrouler la tête encore plus loin vers l'arrière. Très bien, continuez comme ça et on relâche, voilà, parfait. Pour continuer, on va étirer nos épaules, mais d'un seul côté à la fois pour vraiment aller au max de notre amplitude sur chaque épaule. Alors pour ça, vous vous placez face à un mur. C'est le même exercice que celui-ci, que vous connaissez peut-être déjà, sauf qu'on va le faire avec un seul bras. Donc ni trop loin, ni trop près du mur. Les fesses doivent être au-dessus de vos talons. Vous pouvez écarter légèrement la largeur du bassin. Et c'est parti, on se place avec un bras tendu. On va rester ici pendant 1 minute. Le but, c'est vraiment de plaquer la poitrine contre le mur et d'essayer de glisser le plus bas possible. Allez, on y va, on reste en respirant. Donc si c'est trop facile, vous glissez un petit peu plus bas et on essaye de recoller. Vous pouvez plier les jambes et les retendre doucement pour mettre plus d'intensité. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez mettre une brique sous la main qui est au-dessus de la tête du bras tendu. Allez, courage, respirez bien. Très bien, on peut relâcher. Ok, super. Bon, dans cet exercice, il faut bien que vous pensiez à coller à chaque fois l'aisselle au maximum contre le mur, chaque fois que vous descendez un peu plus bas. Allez, ramenez du sang dans cette main, dans ce bras, et on y retourne pour l'autre côté. C'est parti, on se place. Et top, on y va pour 1 minute.
commencez plutôt tranquillement et au fur et à mesure, vous glisserez de plus en plus, toujours en pensant à bien retendre les jambes. Si c'est trop facile pour vous, on n'hésitera pas à mettre une brique ou même 2 briques sous la main du bras tendu. Et on plie, on descend un peu plus si on peut. Très bien, vous pouvez relâcher. Et bah super, on peut passer à la suite. Prochain exercice, pour bien travailler la mobilité de vos épaules, vous allez avoir besoin d'un élastique. On va mettre l'extrémité dans un pied. Ce pied, vous allez le placer derrière vous. C'est la jambe qui va être pliée. On se met dans notre posture du pigeon. Alors ici, essayez de garder les deux hanches bien de face. C'est vraiment la hanche de la jambe arrière qui repousse à l'avant. Imaginez que je viens placer ma main sur votre hanche et que j'essaye de l'aligner au maximum avec la deuxième. Votre nombril doit regarder devant vous, un peu comme dans un grand écart au final. Alors d'ici, je vais plier ma jambe. Je vais attraper avec le bras opposé, enfin le même bras que la jambe avant. Donc là, je suis bras gauche, jambe gauche pliée devant moi. Je vais passer ce bras sur le côté devant moi pour essayer d'attraper l'élastique. Ensuite, je passe le bras libre dans le trou, sous mon bras. Et de là, je vais essayer de faire passer mon coude au-dessus de ma tête. Voilà, jusqu'ici. Je vais essayer d'allonger le plus possible cette jambe pour bien faire travailler mon épaule. Et je reviens. Hop, on va enchaîner ça plusieurs fois, 4 fois. C'est parti, on attrape notre élastique. Donc sachez que plus vous avez la main proche du pied, plus ce sera difficile. Si vous avez une très bonne souplesse des épaules, vous pouvez carrément attraper votre pointe de pied. Ça se fait aussi. En fait, l'élastique, il va nous servir à rallonger notre bras pour gagner un peu quelques centimètres. Donc plus vous attrapez large, plus ce sera facile de passer le bras au-dessus de la tête. Donc choisissez la bonne distance. On est parti avec l'autre main au sol, les deux épaules de face et on y va pour le premier. 1, hop, et j'essaye d'allonger le plus possible ma jambe et on maintient ici pour 1, 2, 3, 4 et on revient. Et je refais passer mon bras. Super, respirez. Et c'est reparti, le deuxième. Allez, on passe, hop. Et on essaye de cambrer pour 1, 2, 3, 4. Parfait. Super, les deux derniers. Maintenant, essayez d'aller chercher encore plus loin si vous pouvez, le plus près possible de votre pied. C'est parti, je tourne, coude au plafond, les deux épaules bien de face et ensuite je cambre. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Super. Très bien. Et le tout dernier, si on se sent assez à l'aise, on attrape carrément sa pointe de pied si c'est possible, la main vraiment le plus près possible de la cheville. Et c'est parti, je tourne. Et j'allonge, je sens mon épaule qui travaille bien pour 1, 2, 3, 4 et reviens. Ok, super, on fait pareil de l'autre côté. Allez, on met l'élastique dans l'autre pied. Hop, en place. Un joli pigeon, les hanches bien de face, on plie notre jambe. Youps. On fait passer l'élastique devant. Alors faites attention à avoir bien les hanches de face, la jambe repliée. On attrape le plus près possible du pied selon son niveau. C'est parti pour nos 4 passages. Allez, go! Je tourne mon épaule et on essaye d'allonger. On tend le plus possible pour 1, 2, 3 et 4 et on revient. Super, respirez. Alors je vous conseille de mettre plutôt les doigts dans un vrai cran. Voilà, comme ça ne glissera pas. Hop. Et c'est reparti, le deuxième. Je passe 2 épaules bien de face et on glisse vers l'arrière. 1, 2, 3 et 4 et on revient. Hop, on vient. C'est reparti, le troisième. Je fais passer le coude vers le haut.
On inspire, on s'étire avant de partir et on tend au maximum pour 1, 2, 3 et 4 et on revient. Très bien, le dernier, si on se sent assez à l'aise, on va aller peut-être jusqu'à attraper sa pointe de pied. Et c'est parti, coude au plafond. Et on tend le plus possible. On garde bien les deux épaules de face, vous poussez avec la hanche de la jambe arrière vers l'avant. Et on allonge au maximum pour 1, 2, 3 et 4. Bien. Super. Très bien, maintenant qu'on a vu tous les exercices pour travailler notre souplesse dans le pigeon, on va pouvoir réinvestir tout ça en testant notre figure. Donc c'est parti, on essaye. On va se placer dans le pigeon déjà basique. Donc ne tendez pas trop la jambe de devant, là il n'y a pas besoin d'avoir un angle droit parce qu'on teste le pigeon en cambré. Moi je vous conseille de plutôt la replier, c'est plus un souci d'esthétique, je trouve ça plus joli mais aussi plus facile. D'ici, je vais mettre mon bassin de face, les deux hanches doivent vraiment regarder en direction de l'avant. Voilà, on pense vraiment à écraser cette hanche comme si je venais la repousser pour rejoindre la hanche à l'avant. Donc si vous me regardez de profil, vous devez voir qu'une seule hanche, qu'une seule fesse. On grandit bien son dos. Ok, maintenant que vous êtes plutôt confortable ici, si vous arrivez à vous sentir à l'aise, on va pouvoir cambrer. Si ce n'est pas votre cas, on n'hésite pas à placer une petite brique sous la fesse de la jambe qui est pliée à l'avant. Voilà, comme ceci, parce que c'est possible pour l'instant que vous n'arriviez pas encore à atteindre le sol avec vos fesses. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, à force de répéter et surtout à force de faire l'étirement des fessiers, ça va devenir de plus en plus simple. Donc avec ou sans brique sous la fesse. Voilà, on se redresse bien, on va plier la jambe à l'arrière, vous allez reprendre l'élastique au bout du pied si jamais c'est trop dur pour vous d'attraper carrément les orteils. Donc, j'ai ma jambe gauche à l'avant, bras gauche, je passe le bras devant moi sur le côté pour attraper mes orteils, mon coup de pied, l'autre bras passe dans le trou. D'ici, je vais faire tourner l'épaule, le coude en direction du plafond comme on a vu juste avant. On peut faire glisser le bout des doigts vers l'arrière, les deux épaules qui regardent bien de face. J'essaye de penser à ça et de ne pas rester sur le côté. Vraiment, mes deux épaules regardent devant, le regard au plafond, le cœur projeté en direction du plafond. Et d'ici, donc vous avez plusieurs choix. Soit vous allez retirer la main du sol pour venir la placer sur le pied. Vous pouvez rester soit bien plié, soit essayer d'allonger. Donc comme vous voulez, vous pouvez poser une main par terre, là c'est vraiment selon vos goûts. Et on essaye d'enrouler la tête le plus possible en direction des fesses. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de faire glisser les mains un peu plus loin sur la cheville pour travailler la souplesse d'épaule quand on tend la jambe. Et voilà. N'oubliez pas de faire l'autre côté aussi. Et surtout quand vous testez ces figures, je vous conseille vraiment de vous prendre en photo, toujours au même endroit, avec l'appareil photo posé toujours au même endroit aussi. En fait, essayez de vous donner un repère au sol, là où vous vous mettez, un repère pour votre appareil. Comme ça, vous pourrez vraiment bien voir l'évolution sur cette figure. C'est un bon moyen de se motiver pour progresser, de se prendre régulièrement en photo. Je vous conseille vraiment de le faire. Et voilà, notre petit tuto est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile et que vous avez trouvé les exercices sympas, que vous avez bien senti tout ça. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner votre avis, ça me ferait très plaisir. Et peut-être, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, maintenant, vous pouvez bien vous reposer, vous avez bien bossé, vous pouvez être fiers de vous. N'oubliez pas de relâcher votre dos, de faire quelques petits dos ronds, petits culbutos. Buvez beaucoup d'eau et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours. Salut!